Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux pour ce numéro spécial mélange. Vous savez que j'adore les poudres d'épices et les utiliser, et on va en voir carrément trois qui ont un objectif différent. C'est maintenant. Alors si vous avez deux avocats un peu mûrs qu'il est temps peut-être de consommer, la bonne idée c'est guacamole, c'est cette petite purée écrasée à la fourchette d'avocat, relevée et qui fera le plaisir de tout le monde. On va donc se faire une petite poudre qu'on pourra garder dans un bocal fermé pour s'en servir à l'occasion et faire très rapidement comme ça du guacamole. Au lieu d'acheter du guacamole en purée industrielle ou même des sachets tout prêts qui valent une fortune, je vous propose de faire notre propre mélange à guacamole. On va avoir besoin de 40 g d'ail en poudre, 5 g de chipotle en poudre, 20 g d'oignon en poudre, 10 g de sel, 5 g de poivre noir, 10 g de cumin en poudre, il nous faudra aussi 5 g de flocons de piment jalapeños. Et un petit ingrédient secret, faut dire que chez moi, le citron vert disparaît à une vitesse relativiste dans des mojitos, et au moment de faire le guacamole, il n'y en a plus. Et pour rajouter le petit goût citronné, je vous propose de mettre tout simplement 20 g de poudre de citron yuzu. Il nous reste à mélanger tous ces ingrédients, à les passer au moulin à café et à les stocker dans un bocal hermétique. Voilà notre poudre à guacamole. Évidemment, les avocats sont écrasés à la fourchette. Et vous essayez de voir comment vous devez le doser, puisque ça dépend vraiment des goûts de chacun. Moi, je compte à peu près une cuillère rase pour 2 avocats. Alors, il y a une légende outre-Atlantique. C'est un mélange d'épices qui s'appelle Old Bay. Et Old Bay, c'est carrément des livres de recettes complets basés dessus. C'est absolument idéal pour tout ce qui est crustacés, coquillages, poissons, barbecue. Et ça vaut 60 balles le kilo. Sachant qu'on, comme c'est un produit industriel, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc ce mélange d'épices, alors accrochez-vous, il y a 18 épices, hein, se rapproche très très fort du goût original de Old Bay, dont la recette, comme des boissons soda, est secrète, etc., etc. Et vous pourrez aussi garder ça dans un bocal fermé, avec un caoutchouc, pour assurer l'étanchéité, et vous en servir soit pour saupoudrer en fin de cuisson, soit faire mariner vos poissons et vos crustacés. Pour se rapprocher du goût de ce mélange Old Bay, il a fallu faire une petite razzia dans l'armoire à épices. Il y a quasiment un quart de mon armoire à épices qui va être utilisé. 8 g de sel, 36 g de graines de céleri, 24 g de paprika doux,
12 g de moutarde en poudre, 10 g de gingembre en poudre, 10 feuilles de laurier, 6 g de pimentone, donc du paprika fumé espagnol fort. Il existe aussi du doux. 6 g de poivre noir, 6 g de poivre blanc, 50 g de flocons de jalapeños, 2 g de muscade en poudre, 2 g de massis, 2 g de cardamome, 2 g de poivre de Jamaïque, 2 g de cannelle, 1 g de clou de girofle, 3 g d'oignon en poudre et 4 g d'ail en poudre. On va passer au moulin à café tout ce qui n'est pas en poudre pour le mélanger ensuite et obtenir notre version du mélange Old Bay. Nos épices solides ont été passées au moulin à café et maintenant on peut faire le mélange final. Ce mélange a un nez absolument prodigieux. J'ai vraiment hâte de trouver 2 bouts d'espadon, d'allumer le barbecue et de l'essayer. Voilà le mélange imitation Old Bay. La troisième poudre qu'on va faire, c'est de la poudre à chili, toute simple, qui sera un des ingrédients d'une série de recettes de chili traditionnelles qui vont paraître sur cette chaîne. Pareil, c'est une poudre qui se conserve très bien dans un bocal fermé. Et sa particularité, c'est que la plupart des éléments sont légèrement torréfiés. Au contraire du mélange Old Bay, peu d'ingrédients pour cette recette. 10 piments ancho séchés, 12 g de graines de cumin, 5 g d'ail en poudre et 12 g d'origan mexicain. On va commencer par ouvrir, enlever la queue et retirer les graines des piments ancho. Et on gardera à peu près la moitié des graines. On va toaster les ancho. Il y a 2 objectifs. C'est rajouter un peu de goût. Et puis, ce sont des piments très charnus. Donc, ils sont jamais complètement secs. Et pour une poudre qu'on veut garder, c'est toujours embêtant. On fait bien sûr attention que ça ne brûle pas, hein. Il s'agit de toaster. Et on va aussi toaster nos graines de cumin et les graines de piment. Nos piments sont devenus cassants, donc c'est parfait. Nos graines ont été torréfiées. Place au moulin à café. On peut maintenant mélanger tous les ingrédients et tout repasser à nouveau au moulin. Nos 3 poudres du jour, guacamole, Old Bay et poudre à chili. Voilà, j'espère que 1, 2 ou 3 de ces petites poudres vous ont mis en appétit et que vous allez vous préparer à un été plein de saveurs avec guacamole, poisson grillé ou simplement un bon chili. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire sonner la cloche, enfin la totale, pour que cette chaîne continue à produire des recettes. Merci et à bientôt.